Message aux frères et sœurs étrangers, aux Gabonais et à l'État gabonais. Chers frères et sœurs, notre démarche n'est pas dirigée contre les étrangers. Beaucoup vivent ici en paix, travaillent honnêtement et participent à notre économie. Mais, malheureusement, les comportements de certaines personnes sapent le bon comportement des autres et créent un climat de méfiance. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir, dans certains taxibus, des frères étrangers se moquer ouvertement de Gabonais, d'entendre certains dire à un Gabonais « Je suis plus Gabonais que toi », de constater la vente de nourriture ou boissons sans respect des normes sanitaires, parfois dans des conditions d'hygiène déplorables, ou encore d'apprendre que certains introduisent des pratiques occultes ou rituelles pour nuire. Ces réalités ne concernent pas tous les étrangers, mais elles ternissent la confiance et appellent à des ajustements. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de gérer 2 boutiques. Dans l'une d'elles, située juste à côté d'un frère sénégalais, sur 10 clients qui passaient dans la journée, 8 entraient chez lui et seulement 2 chez moi. Même des parents gabonais conseillaient à leurs enfants d'aller acheter ailleurs. J'ai aussi ouvert un restaurant. Là encore, la majorité des clients préféraient aller dans les établissements de nos frères ouest-africains, parfois au détriment des normes ou de la qualité. Pire encore, certains affirmaient « Si le restaurant est géré par un Gabonais, il n'aura pas de clients. Mais si c'est un Sénégalais, il aura du monde ». Ces paroles, ces attitudes et ces habitudes de consommation doivent changer. Les Gabonais doivent aussi apprendre à soutenir les entreprises de leurs propres frères pour que l'argent circule dans notre économie locale. Le Conseil des ministres du 12 août 2025 a décidé de réserver certaines petites activités aux Gabonais, réparation de téléphones, coiffure, petits commerces de proximité, etc., avec une période de transition. Ce choix vise à protéger l'emploi national, assainir le commerce informel et offrir aux jeunes Gabonais un accès prioritaire aux premières marches de l'économie. Cette année déjà, l'affaire du marché de Lambaréné avait révélé que la majorité des étals étaient occupés par des commerçants étrangers, suscitant un vif débat. Le ministère avait pris acte de ce malaise. Cette décision gabonaise n'est pas une exception. Dans de nombreux pays africains, certaines activités de proximité sont réservées aux nationaux. Afrique centrale, Congo, Brazzaville, commerce ambulant, vente au détail sur étal, transport urbain réservé aux Congolais. Cameroun, commerce non sédentaire réservé aux Camerounais. Afrique de l'Ouest, Ghana, petit commerce sur étal, petit trading, exploitation de taxis, salon de coiffure réservé aux Ghanéens. Libéria, vente ambulante, exploitation de taxis, réparation, vente de vêtements d'occasion réservés aux Libériens. Mali, activités ambulantes et transports publics soumis à autorisation locale priorisant les nationaux. Sénégal, commerce ambulant et petits services encadrés par des cartes professionnelles et autorisations délivrées en priorité aux nationaux. Bénin, gestion municipale des marchés et étals qui donne priorité aux nationaux dans l'attribution des places. Maroc, taxi et commerce ambulant soumis à agréments municipaux, limitant de fait l'accès aux non-nationaux. À nos autorités, nous disons, la décision de réserver certaines activités aux Gabonais est juste et nécessaire. Mais elle ne pourra porter ses fruits que si les conditions d'exercice sont revues. Les taxes et charges imposées aux petits opérateurs économiques gabonais sont trop lourdes. Comment comprendre que dans notre propre pays, un Gabonais paye des taxes plus élevées que ce que paient certains étrangers qui parfois exercent dans l'informel sans réel contrôle? Si l'on veut encourager les Gabonais à s'investir dans ces secteurs, il faut mettre en place des allègements fiscaux et simplifier les démarches administratives pour les petites entreprises. Un contrôle strict doit aussi être assuré pour éviter que les mesures soient contournées par des prête-noms ou des pratiques frauduleuses. Réserver des activités aux Gabonais sans alléger leur fardeau fiscal revient à leur offrir une clé pour une porte qui reste verrouillée. Ce que nous demandons: 1. Respect mutuel, pas de moquerie, pas de provocation, pas de mépris. 2. Respect des normes, hygiène stricte dans la vente de nourriture et services sensibles. 3. Priorité nationale, réserver aux Gabonais certaines activités, boutiques, taxis, coiffure, restauration de rue, petits services, tout en maintenant un cadre clair et stable pour les activités à forte valeur ajoutée ouvertes aux étrangers. 4. Réforme fiscale, taxes et charges réduites pour les petites entreprises gabonaises. 5. Changer nos habitudes, consommer local quand c'est possible. Nous ne chasserons personne, mais l'hospitalité gabonaise ne doit plus être détournée en exploitation ou en mépris. Ce que nous faisons aujourd'hui, beaucoup de vos pays le font déjà. Nous voulons simplement reprendre en main notre économie de proximité pour que nos jeunes, nos femmes et nos familles puissent vivre dignement. Avec respect et fraternité.